Donc voilà ma caisse, une 240 de 1971. J'aimerais y installer une direction assistée électrique parce que avec mes grosses jantes à l'avant en 9,5, j'ai un peu de mal et en plus je trouve qu'on ressent beaucoup les défauts de la route. J'en ai d'ailleurs abîmé mon volant tellement que la direction est dure. On voit tout le cuir est en train de se barrer. J'ai racheté un autre volant que j'installerai en même temps que la colonne. On voit ici la direction est vraiment très dure et encore le sol est lisse. Quand c'est un sol rugueux comme du béton ou des cailloux, c'est encore pire quoi. Donc voilà, là je vais démonter la colonne d'origine et on va essayer de placer la nouvelle. Alors voilà la fameuse colonne de direction électrique de Corsa B avec son boîtier, la partie haute qu'on va désassembler pour nettoyer et la partie articulée. À ça on va rajouter un petit boîtier qui leurre le compteur, donc qui remplace le compteur de vitesse. Ça je n'ai pas encore reçu, je vais vous montrer après. Colonne d'origine. Pour enlever la partie du bas, il suffit de tirer dessus, elle sort tout simplement. Et pour enlever la partie du haut, il faut pousser cette pièce vers l'avant. Derrière, il y a 3 vis en croix qu'on dévisse. Ensuite, il y a un clip ici en haut qu'on enlève. Et cette partie-là, en fait, sort vers l'arrière. Dedans, il y a un ressort qui la tire vers l'avant. Donc, quand on enlève les 3 vis, ici, cette partie-là se retire, c'est une butée, et alors on a 2 pièces, 2 parties. Voilà, comme ça on a la partie juste du haut qui va venir directement sur le moteur. Donc voilà, comme on voit ici, j'ai coupé le bas et je suis venu ressouder à la place la partie qui fixe le moteur. Attention qu'il faut bien repérer la position du moteur, l'inclinaison avant de le souder pour en dessous du tableau de bord pour pas que ça bloque quoi. Donc voilà, donc la partie haute ici elle est terminée avec la fixation du moteur. Bien sûr, il faut bien la centrer comme on voit ici, autrement le moteur risque de balloter, c'est pas bon pour les roulements qu'il y a dans le moteur et dans la colonne. Bon, la partie du bas pour l'instant on l'utilise pas. Et alors la tige, donc la tige du bas qui sort de la colonne, je l'ai coupée pour utiliser en fait la partie qui vient s'emboîter normalement ici dans la colonne d'origine, mais là elle va s'emboîter dans le moteur, donc le moteur électrique que j'ai désassemblé. On voit ici pour avoir la partie intérieure à souder sans faire chauffer le moteur, les roulements, etc. Donc voilà, ici, ça c'est la partie du moteur électrique et ça c'est ma partie coupée du bas de ma colonne d'origine. Donc je dois les assembler ensemble. J'utilise un tube qui est plus ou moins du même diamètre, mais bon, la barre ici est légèrement plus fine que la barre de la Z d'origine. Donc ce que j'ai fait, j'ai foré 4 trous, j'ai fileté 4 pour mettre 4 boulons en fait. Et voilà, comme ça je serre et je centre la pièce. Bon, moi j'ai un tour, donc je sais en plus me le centrer grâce au tour, mais ça aide à centrer la pièce comme il faut avant de la souder, pour aussi éviter les ballottements dans ce sens-là pour les roulements et le moteur. Voilà, maintenant je vais souder. Voilà, souder ça donne ça. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si ça emboîte toujours bien dans la colonne d'origine. Voilà, comme on peut le voir, je tourne. Voilà, je vais remonter le pignon dans le moteur électrique. Alors voilà, j'ai reçu le fameux switch qui leurre le compteur de vitesse et les tours minutes avec le bouton pour régler l'intensité, un variateur. Et alors il y a un porte-fusible qui est fourni avec en 50 ampères. On sait avoir le kit 100, mais je vous conseille, si vous le faites, de prendre le fusible 50 ampères parce que c'est difficile à trouver dans le commerce. Et alors j'ai été chercher du câblage électrique de la même section que celle du moteur pour alimenter le boîtier électronique de la batterie directement. Il y a un fil qui alimente en 12 volts après contact, bien sûr, pour pas que ça soit sous tension tout le temps, mais l'alimentation principale elle doit venir directement de la batterie, et c'est pour ça qu'il faut mettre le fusible le plus proche possible de la batterie, bien sûr. Voilà, c'est installé. Voilà, donc là on voit la colonne avec le moteur électrique, l'encombrement.
Je l'ai mis vers le haut, position vers le haut comme ça, à la verticale, enfin plus ou moins pour ne pas l'avoir dans les pieds, et ça se met vraiment bien. Je vais montrer le boîtier là derrière. Là, je vais peut-être prendre ma lampe pour voir si on voit en dessous du tableau de bord. Voilà le moteur, l'encombrement, le petit boîtier, le CU. Bon là je l'ai fixé avec des colsons, c'est un peu temporaire, c'est pour voir, pour faire mes tests, voir si tout fonctionne. Voilà, maintenant je vais remonter le reste et on va faire le test. C'est remonté, voilà, j'ai mis le nardi, j'aime pas trop poli, je vais le peindre en noir, je pense que c'est pas très beau. Donc voilà la différence, donc ça c'est 100, et je vais mettre le contact avec la molette réglée à fond bien sûr pour montrer à fond, et voilà, à un doigt, je tourne le volant. C'est vraiment différent. Pour les manœuvres c'est super quoi. Voilà, quand on coupe, voilà, on entend le petit switch, clic, et là, à un doigt, c'est impossible à moins de le casser. Petit test sur la route. C'est beaucoup plus souple, il y a moins de choc dans la direction, c'est vraiment plus agréable. Maintenant, il faut faire gaffe qu'elle est vraiment beaucoup plus légère. Il ne faut pas être trop brusque avec le volant, quoi. Alors voilà, c'est monté. Mes impressions, ben, c'est nickel. Franchement, ça change tout. On ne sent plus les chocs. Ça manœuvre super bien. C'est vraiment beaucoup plus agréable à conduire. Et surtout, ça ne m'a pas coûté trop cher. C'est un petit budget. Parce que bon, la colonne de direction électrique vient d'une Corsa B qui sont quand même assez vieilles. Donc, faut regarder en démolition, ça se trouve facilement en bon état, même de Corsa C. Je sais qu'il existe aussi des petits boîtiers pour les directions d'autres marques, mais bon, moi j'ai vu la plus courante, c'était Corsa. Donc j'ai acheté ça 125 € en bon état. Maintenant, on ne sait pas dire les kilomètres que la colonne a et son utilisation. Si elle n'a pas eu un choc, c'est difficile à dire. Donc c'est un petit peu le risque à prendre. Donc j'ai pris la colonne à 125 €, comme je disais, le petit boîtier à 30 € qui vient du Portugal, acheté sur eBay. Ça, je peux donner le lien dans les commentaires en dessous de ma vidéo, il n'y a pas de souci si vous cherchez. Et alors le reste, bon, c'est de la soudure. Moi j'ai des notions parce que j'ai travaillé en usine comme soudeur, donc je sais souder ce genre de pièces. Maintenant, je déconseille aux personnes qui n'ont jamais soudé de se lancer sur une soudure de colonne de direction parce que bon, c'est quand même assez dangereux, c'est la direction. On peut facilement aller se viander avec. Donc ça, je déconseille. Si vous n'avez pas les notions, faites la demande à un soudeur. Voilà, donc j'espère que ma vidéo aidera certaines personnes et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai sans problème. Et si je peux aider, bah, tant mieux. Allez, merci, salut!